Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette guidance hebdomadaire pour la semaine du 28 juillet 2024. Tu le sais, c'est une guidance qui se veut générale, donc il est possible que ça ne résonne pas en totalité ou en partie avec toi. Donc tu ne prends et tu ne gardes que ce qui va résonner pour toi. Tu le sais aussi, moi je travaille beaucoup avec l'oracle Akasha, c'est celui vraiment que j'ai rencontré, ça a été une vraie rencontre avec cet oracle qui a été créé par Émilie Nicole et vraiment il est magnifique. Les cartes, les lames sont sublimes et très parlantes, vraiment. Et ça résonne énormément avec moi et mes énergies. Donc c'est celui-ci que je privilégie toujours au début maintenant, tu le sais. Alors nous allons y aller, donc à savoir pour la semaine du 29 juillet 2024, savoir exactement quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Voilà, pour que je puisse retransmettre tous les messages qui me seront envoyés afin que cela puisse aider le plus grand nombre cette semaine. Donc je vais couper. Voilà, donc en coupe déjà, en dos de deck, nous avons les synchronicités, donc c'est très très bien. Je vais tirer donc, eh bien écoutez, le nombre de lames que je ressens. Voilà, donc celle-ci. Très bien, nous commençons par la réussite. Hein. Parfait, le bilan. Le mensonge. Hop là, elle s'échappe un petit peu de mes mains. Il fait tellement chaud aussi, il faut dire. Hop, je vais les reprendre un petit peu. Ensuite, celle-ci. L'injustice. L'énergie yang. Le syndrome du sauveur. Et donc, je vous disais, en dos de deck, les synchronicités. Voilà. Donc, je ne sais pas trop si tu les vois à l'écran, j'espère. J'ai fait un petit peu comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, c'est vrai que la première carte que j'ai sortie, c'est celle de la réussite. Donc, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu l'énergie de la semaine. Réussite sur quel plan? Eh bien, ma foi, sur tous les plans. En fonction de comment ça résonne pour toi et de ce que tu as en cours actuellement et pour lequel tu attends une réponse. Ou, oui, que ce soit un contrat, que ce soit une attente affective, familiale, que sais-je. Cette semaine, du coup, ce qui sort aussi, c'est l'énergie yang. Et l'énergie yang, effectivement, c'est quelque chose qui incite à se mettre en mouvement. Alors, il peut s'agir tout simplement d'un homme. Peut-être que c'est pour toi qui est un homme et que cette guidance s'adresse tout particulièrement. Mais il est possible aussi que ce soit tout simplement l'incarnation de l'énergie yang, l'énergie du mouvement, l'énergie de l'action, qui fait qu'il va falloir cette semaine peut-être déjà commencer par dresser un bilan que je ne vois pas, voilà, je le ressens pas comme négatif, mais un bilan qui demandera quand même qu'on soit honnête avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Ça va être très très important parce que cette carte du mensonge, je la ressens beaucoup plus comme le fait de se voiler la face et de se mentir à soi-même. D'ailleurs, la carte de l'injustice est sortie et si tu observes bien cette lame, tu vois qu'elle a un bandeau sur les yeux. Alors la justice a un bandeau sur les yeux pour rester impartial, certes, mais là je revois aussi l'idée d'éviter une injustice en ne se voilant pas la face, en étant honnête avec soi-même, et c'est pour ça qu'il faut dresser ce bilan le plus honnêtement possible. En évitant aussi de tomber dans le syndrome du sauveur. Hein. On n'est pas là pour sauver tout le monde, on est là pour aider son prochain, certes, mais il faut aussi s'aider soi-même. Et je pense que c'est effectivement une fois que tu auras mis en mouvement toute cette énergie-là de cette semaine avec une certaine lucidité, une certaine équité envers toi, le fait que tu vas un petit peu faire le point là,
te mettre dans un état de pause très court, hein, parce il faut agir, mais suffisant pour pouvoir justement faire ce bilan et repartir dans l'action. Euh, voilà, pour arriver à la réussite. Je le ressens comme ça. J'ai bien envie, comme à chaque fois d'ailleurs aussi, d'aller recouvrir un petit peu avec quelques lames de Béline. On va voir ce que ça nous donne un petit peu aussi. Est-ce que ça complète, est-ce que ça valide ou pas. On va aller voir ça. Donc on va aller regarder un petit peu avec Béline pour la semaine prochaine. Hein, toujours pareil pour la semaine qui commence demain, le lundi 29 juillet 2024. Ce que ça peut nous donner comme indice et comme information. Hop, je coupe. Eh bien, vous voyez, le dos de deck, c'est les entreprises. Hein, donc les entreprises, c'est vraiment en lien direct avec la réussite et le fait de se mettre en mouvement. Voyons voir ce que ça donne en tirant quelques lames. Hop là, il y en a une qui a sauté du jeu. Alors, la ruine, l'héritage, la stérilité et l'intelligence. Est-ce que j'en prends une petite cinquième? Allez, j'ai bien envie. Et la table. Bien. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit pour la semaine prochaine? La ruine, la stérilité, bon, c'est sûr, c'est pas des cartes super positives, on est d'accord, on va pas se mentir. J'attends de voir un petit peu ce qu'on me dit comme info par rapport à ça. Je vois pas ça comme comment dire, c'est comme si en fait on se libérait, vous voyez, de quelque chose, effectivement d'une ruine, donc quelque chose sur lequel on s'accrocherait peut-être, mais euh, qui tombe en ruine en fait, donc qui n'est plus d'actualité, qui ne nous apporte plus rien, qui est stérile finalement pour nous, c'est quelque chose qui est stérile. Et vous voyez, on nous encourage à s'en dégager parce que l'oiseau là, l'hirondelle, eh bien, elle s'envole, elle part, elle quitte cet état de ruine. Hein, elle quitte cet état de ruine, peut-être parce qu'elle a l'intelligence aussi pour le faire. Voilà. Après l'héritage, je pense que c'est vraiment en lien avec ce qu'on porte en nous. Peut-être aussi l'héritage, ça peut être aussi les leçons et les expériences à retirer de cet état de ruine-là, parce que rien n'est jamais totalement négatif. Donc l'héritage, ça peut effectivement être en lien avec ça et se dire que même si c'était pas bon pour nous, même si c'était stérile pour nous, ce qu'il en ressort, c'est l'idée de tirer une leçon, de tirer les expériences, donc de faire le bilan finalement, vous voyez, et de se mettre à table. À se mettre à table, c'est effectivement discuter, faire le bilan, prendre un temps pour parlementer, pour discuter, soit avec soi-même, soit avec ses proches, tirer ce fameux bilan et avoir l'intelligence aussi, avoir l'intelligence de ne pas se mentir, avoir l'intelligence de ne pas se montrer injuste ni envers soi, ni envers les autres, et ni envers cet événement qui est en ruine là et qu'on va laisser, dont on va se libérer. Il y a les entreprises, donc ça prouve bien effectivement cette semaine, il y a un besoin d'action, il y a vraiment une nécessité d'entreprendre des choses pour se mettre en mouvement et partir vers autre chose de positif. Et d'ailleurs, on nous encourage à beaucoup de douceur avec l'étoile de la femme pour apporter un petit peu de la douceur dans ce constat qu'on va dresser, dans ce bilan qu'on va faire. Et voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus la guidance la plus positive que j'ai pu faire, mais pour autant, je la sens plutôt comme quelque chose qui va amener vers autre chose, vous voyez, quelque chose qui va nous amener vers quelque chose de plus positif, c'est sûr. Mais pour ça, il faut en passer par ce constat, se dire que bon, là, on a fait fausse route. Et donc, on va prendre le temps de se poser, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se montrer injuste et on va avoir l'intelligence de repartir en s'apportant beaucoup de douceur et de tolérance et d'amour, bien sûr. J'ai bien envie d'aller prendre une petite carte pour savoir un petit peu quel va être le message de l'ange gardien cette semaine pour nous, quel est l'ange qui va nous accompagner cette semaine. Pour voir un petit peu ce qu'il a à nous délivrer aussi comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette
de cet oracle qui est très très bien. Ah ben voyez, c'est exactement ça. Regardez ce que ça nous dit. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons notre temps qui est précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Pas d'injustice, pas de mensonge, voilà. Pas de s'apitoyer sur son sort non plus, avoir l'intelligence quand même de tirer les bonnes leçons. Et puis effectivement, ben voilà, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, contempler la difficulté pour s'en éloigner finalement. Donc tout ça c'est positif et finalement ça résume à la perfection finalement cette guidance pour la semaine du 29 juillet 2024. Je vais prendre une dernière petite carte du petit oracle de Gaïa, que j'aime bien aussi, qui est toujours assez pertinent dans ces petits messages. Je vais en prendre une au hasard comme ça. Quelle est celle qui vient? Ça va être elle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite lame? Alors, crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis, soit empreint de grâce et de beauté. Vous voyez? Tu vois? Donc, la lame de l'étoile de la femme de Béline, en fait, voilà, c'est ça, c'est la douceur, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est, voilà. Il va falloir cette semaine se mettre en mouvement, dresser un constat, se séparer de ce qui ne nous appartient plus sans se voiler la face. Et tout ça, le faire bien sûr dans l'amour, la beauté, la grâce et la douceur. Voilà, j'espère que cette guidance aura eu le bonheur de te parler et de te toucher. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, à ma chaîne pour que je puisse continuer à te proposer toujours plus de contenu à travers les méditations et les guidances pour t'apporter effectivement de la valeur et du positif toujours. Je te remercie énormément déjà pour ton soutien et écoute, je te retrouve dans une semaine pour la prochaine guidance. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.